Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une légende qui nous accompagne depuis décennies. Zelda. Oui, c'est bien plus qu'une série de jeux, c'est une véritable mythologie, avec ses origines, ses héros, ses drames. Exactement. Et pour comprendre tout ça, on va s'appuyer sur les récits qui retracent l'histoire d'Hyrule, depuis le tout début. Notre but, c'est de toucher à l'essence même de cette saga. D'où vient ce conflit qui se répète? Pourquoi Link et Zelda sont-ils toujours liés face au mal? On va essayer de décortiquer les moments fondateurs. Alors, par où on commence? La création, j'imagine? Tout à fait. Avant tout, il y a les trois déesses d'or. Din, la force, Nairou, la sagesse et Farouré, le courage. Ce sont elles qui créent le monde. Et elle laisse derrière elle la fameuse Triforce. Précisément. Un artefact doré, surpuissant, capable d'exaucer le vœu le plus cher de quiconque la touche. Mais attention, Ah, il y a un mais, bien sûr. oui, si le cœur de la personne n'est pas parfaitement équilibré entre force, sagesse et courage, la Triforce se divise. D'accord. La personne ne garde que le fragment qui résonne le plus avec elle, c'est ça? C'est ça. Et les deux autres fragments vont chercher d'autres élus. Ce pouvoir est caché dans le Saint Royaume, un lieu protégé. Enfin, initialement. Initialement. Qui veillait dessus avant? Bah, avant les Anis. La déesse Ilia, c'était la protectrice originelle. Elle a dû mener une guerre terrible contre une incarnation du mal pur, l'avatar du néant, ou Démise. Ok. De mise. Et c'est là qu'intervient Skyward Sword dans la chronologie. Exactement. Pour protéger les humains de Demise, Ilia les envoie dans le ciel, sur une île flottante, Célesbourg. Et ensuite, elle fait un sacrifice immense. Elle abandonne sa divinité? Oui, pour pouvoir renaître en tant que mortelle et manier la Triforce si besoin. C'est cette réincarnation qui deviendra la première Zelda. Et le premier Link apparaît aussi à ce moment-là, l'élu de la déesse, avec son épée et l'esprit fée. C'est ça. Ensemble, ils parviennent à vaincre Demise. Une victoire cruciale, mais Mais, il y a encore un mais, ça sent pas bon. non, ça ne sent pas bon du tout. Juste avant d'être scellé, Demise lance une malédiction. Une malédiction terrifiante. Laquelle? Il jure que son incarnation, sa haine pure, renaîtra sans cesse pour poursuivre ceux qui portent le sang de la déesse et l'esprit du héros, pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est glaçant. C'est donc ça l'origine du cycle infernal. C'est le point de départ de tout. Le lien indéfectible et tragique entre Link, Zelda et Ganondorf, ou d'autres formes du mal. C'est gravé dans le destin d'Hyrule. Et ce destin prend une forme très très concrète des siècles plus tard dans Ocarina of Time, le jeu qui est souvent vu comme le pilier central. Absolument. C'est là qu'apparaît Ganondorf, le roi du peuple Gerudo, qui convoite la Triforce pour asseoir son pouvoir sur tout Hyrule. Et face à lui, on a le jeune Link qui vit dans la forêt Kokiri, mais qui est en fait Ilien. Oui, guidé par l'arbre Mojo, puis par la princesse Zelda elle-même, qui a des visions prémonitoires. Il doit réunir les pierres ancestrales. Pour ouvrir la porte du temps et accéder à l'épée de légende, la Master Sword, censée repousser le mal. Mais c'est là que ça dérape, non? C'est le moment tragique. Link est trop jeune pour être le héros du temps. En retirant l'épée, il ouvre, sans le vouloir, l'accès au Saint Royaume à Ganondorf. Ah, le piège. Et Link, Link est plongé dans un sommeil magique pendant 7 longues années. le temps qu'il atteigne la maturité requise. 7 ans. Et pendant ce temps, Ganondorf... Il met la main sur la Triforce. Mais son cœur déséquilibré, assoiffé de pouvoir, fait que l'artefact se scinde. Il n'obtient que la force. Et les autres parties vont à qui? La sagesse va à Zelda. Et le courage attend le réveil de Link. Quand Link se réveille adulte, Hyrule est dévasté sous le règne de Ganon. Il finit par le vaincre, heureusement. Mais la fin d'Ocarina of Time, c'est ça qui est fou. Cette décision de Zelda. Oui, une décision aux conséquences absolument énormes. Pour lui permettre de revivre son enfance, volée, Zelda le renvoie dans le passé, dans son corps d'enfant. Et cet acte, ça crée quoi exactement? Une sorte de paradoxe? Ça crée une scission temporelle. Deux lignes d'histoire distinctes. La ligne adulte, où Ganon a été vaincu mais où le héros disparaît subitement. Hein? Et la ligne enfant, où Link est de retour avant que Ganondorf n'ait pu agir. Exactement. Dans cette ligne enfant, Link peut prévenir Zelda et le roi. Ganondorf est arrêté, jugé et finalement banni. Banni où? Dans le royaume du crépuscule. Ce qui mène, bien plus tard, aux événements de Twilight Princess. D'accord, je vois. Donc Ocarina of Time est vraiment le point de divergence majeur de toute la chronologie. C'est fascinant. Et que devient ce Link enfant après avoir sauvé Hyrule en secret? Eh bien, son aventure n'est pas finie.
Il part d'Hyrule à la recherche de son ami la fée Navi. Et ce voyage l'entraîne dans une contrée étrange, Termina. Majora's Mask, une ambiance tellement différente, très sombre, très pesante. Oui, une quête contre la montre pour empêcher la lune de s'écraser. C'est une histoire très personnelle sur la perte et le deuil pour Link. Et on apprend plus tard que l'esprit de ce héros du temps, qu'il ne trouve pas la paix. C'est ça. Rongé par le regret de ne pas avoir transmis son savoir, son esprit devient le héros ancien, une ombre spectrale qui enseignera ses techniques à son descendant. Dans Twilight Princess, c'est beau et triste à la fois. Ce jeu montre donc le retour de Ganondorf depuis le crépuscule. Oui, il manipule Zante, le roi autoproclamé du crépuscule, pour orchestrer son évasion et sa vengeance. Et une fois de plus, Un nouveau Link et une nouvelle Zelda doivent se dresser contre lui, aidés cette fois par Midona. la malédiction de Demise, encore et toujours. Elle est implacable. Le mal, que ce soit Ganondorf ou une autre entité comme Vati, ressurgit toujours sous une forme ou une autre. Et à chaque fois, le destin fait émerger un héros et une princesse liés au sang de la déesse. Avec des symboles qui persistent, hein, l'épée de légende, la Triforce. C'est peut-être ça, la force de Zelda, cette impression de cycle, de familiarité, mais avec toujours une nouvelle histoire, une nouvelle approche. Ça crée une connexion forte. Tout à fait. C'est ce mélange d'archétypes éternels et de variations narratives qui rend la saga si riche et si attachante pour tant de gens, à travers les générations. On revit ce combat lumière contre ténèbres, mais chaque fois différemment. Donc, pour résumer, l'histoire de Zelda, c'est avant tout celle d'une lutte sans fin, née d'une malédiction ancienne qui lie des âmes héroïques et maléfiques à travers le temps. Une lutte gravée dans le tissu même d'Hyrule. Et ça nous laisse avec une question en suspens. Une question pour tous les passionnés. Oui, Est-ce que ce cycle de haine, de destruction et de renaissance héroïque est une fatalité absolue? Une boucle sans fin voulue par les déesses et scellée par la malédiction? Ou est-ce que chaque nouveau Link, chaque nouvelle Zelda, porte en lui ou elle l'espoir, peut-être un film, de briser enfin cette chaîne? de changer le destin. Une excellente question à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant sur les fondations de cet univers incroyable. Merci à toi. C'était un plaisir de replonger dans ces légendes.